jour, ni la nuit, ni la faim, ni la soif, ni chaîne, ni menace. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Salut, en cette fin de semaine du 6e dimanche, la fête des Valentins, voilà, la journée des malades. C'est toute une grande célébration de fin de semaine dans nos paroisses. Alors on s'associe à tous les autres chrétiens qui s'unissent dans toutes sortes de circonstances à travers le monde pour célébrer et reconnaître la parole de Dieu au centre de leur vie. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant la miséricorde inépuisable de Dieu. Seigneur Jésus, tu es venu d'auprès du Père pour accomplir la nouvelle alliance. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu t'es fait l'un des nôtres pour nous révéler l'amour infini de Dieu pour l'humanité. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous invites à entrer dans la joie de l'Évangile. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dans son amour tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Notre Dieu et notre Père, Roi du ciel et de la terre, à toi notre louange, à toi nos chants de joie. Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le Fils du Père, à toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, toi qui viens sauver le monde, reçois notre prière et prends pitié de nous. Tu es saint, tu es Seigneur, toi qui sièges auprès du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Jésus-Christ avec l'Esprit, dans la gloire de ton Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Prions.
Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous par ta grâce de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons maintenant la parole de Dieu. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu. Étends la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes. L'une ou l'autre leur est donnée selon leur choix. Car la sagesse du Seigneur est grande, fort est son pouvoir, et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent. Il connaît toutes les actions des hommes. Il n'a commandé à personne d'être impie. Il n'a donné à personne la permission de pécher. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, on répète ensemble. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Toi, tu promulgues des préceptes à observer entièrement. Puissent mes voies s'affermir à observer tes commandements. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres. À les garder, j'aurai ma récompense. Montre-moi comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, c'est bien de sagesse que nous parlons, devant ceux qui sont adultes dans la foi, mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce monde et qui vont à leur destruction. Au contraire, ce dont nous parlons, c'est la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les siècles, pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c'est comme dit l'Écriture, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. Et c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, en a fait la révélation, car l'Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Béni Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout-petits le mystère du royaume. Alléluia, 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 Alléluia,
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là d'être déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la gêne de feu. Alors, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on te jette en prison. Amen, je vous le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous le dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car vaut mieux pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car vaut mieux pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est votre marchepied, son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que ta parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, on a dans les lectures d'aujourd'hui le rappel de l'exigence de l'amour. On sait un à l'autre qu'est-ce que ça veut dire, les exigences de l'amour pour un couple, pour un parent de famille, pour des amis. Ça coûte cher à certains temps. On doit s'engager véritablement. Mais pour Dieu, c'est dans la même ligne. D'après les Écritures, l'amour sera toujours exigeant. Il faut que ça soit renouvelé et ça coûte cher à l'égoïsme. Ça, on le sait par expérience. Ben Sirac le sage, aujourd'hui, choisit le bonheur, choisit ce qui est bon. Le mal n'est pas en vous, nous dit Ben Sirac. Il n'est pas en nous,
nous pouvons le combattre parce qu'il n'est pas en nous. Nous pouvons faire face au mal. Le psaume nous rappelait que quel bonheur que de pouvoir réaliser qu'on marche avec le Seigneur vers le royaume. Avec les autres, bien sûr, mais avec le Seigneur. Et dans la lettre aux Corinthiens, saint Paul nous rappelle que la gloire de Dieu, le bonheur intime de Dieu, c'est de voir l'homme vivant, plein de vie, au service de Dieu, au service des autres. C'est ça qui fait la joie de Dieu, comme la joie des parents pour leur enfant. Et dans l'évangile de Matthieu, on parle de la loi. La loi, on a ici les 10 commandements. Bien sûr, c'était le début, au début du peuple hébreu. On devait mettre des normes, un petit peu comme dans les gouvernements, des lois, pour assurer que les droits de chaque personne soient respectés, mais aussi que chacun s'engage vis-à-vis de l'autre. Et les commandements étaient dans ce sens-là. Comme les lois civiles sont là pour assurer le bien-être et sauver les gens du danger, soit des lois de la circulation, les lois provinciales et fédérales, ils doivent être observés parce que c'est un point où on frise le malheur, où on frise le danger. La loi est toujours là pour nous rappeler de tenir bon dans la justice, la bonté envers les autres. Mais il ne suffit pas de lire les lois, il faut en comprendre le sens. On peut s'imaginer une mère de famille avec son petit de 1 an et demi qui fait tomber la plante, il casse le pot. Elle ne va pas se mettre là pendant un quart d'heure à expliquer aux jeunes pourquoi c'est grave. Rappelle aux jeunes, tendrement, qu'ils ne devraient pas le faire. Plus tard, il va commencer à comprendre par lui-même et à aider des parents et des autres que c'est mieux d'avoir de l'ordre, c'est mieux de respecter les choses en place et les personnes encore plus. C'est ainsi, les 10 commandements se résument dans la loi du Christ. Le grand amour, le grand commandement, c'est aimer. D'abord aimer Dieu et son prochain. Les 3 premiers à propos de Dieu, nos relations avec Dieu, et les autres, une suite, si vous voulez, parce que Dieu aime les autres. Alors, on est responsable de vivre en paix avec eux et de les aider. La loi, le sens de la loi, c'est toujours une protection, mais en pensant aux autres. Une protection. Et c'est un appel à aller au-delà de la loi. Du moment qu'on a une loi, c'est une loi, disons, on prend la loi de la circulation sur la route, c'est pas seulement de dire vous pouvez aller 90 km/h, mais normalement c'est 90 km/h, mais vous devez aussi être attentif aux dangers. S'il y a de la neige, il y a de la glace, faire là, s'il y a beaucoup de circulation sur la route, ça change un petit peu et on doit ralentir pour s'assurer de ne pas faire mal aux autres, dans ce sens-là. Et vis-à-vis de la loi du Christ, la loi, le grand commandement, on ne peut pas le comprendre, on ne peut pas y arriver, à moins d'avoir l'aide de Dieu, qu'on appelle la grâce. La grâce vient nous aider au moment précis où on doit s'engager, même si on ne comprend pas tout, même si c'est très difficile. La grâce est toujours là pour nous aider, et c'est Dieu qui l'envoie, qui nous aide dans ce sens-là. Alors, on parle de la loi du Seigneur. Si on parle des 10 commandements, on parle des 613 lois juives. Si on pense aux lois de nos pays, c'est un commencement, mais ce n'est pas une fin. Ça ne sera jamais une fin. La loi est un appel à faire davantage. Un minimum à observer, mais avec l'idée qu'on est toujours invité à aller plus loin. À aller aider les autres, secourir les autres. Et la parabole du bon samaritain est une très bonne. Hein? Le bon samaritain, il n'était pas obligé. La loi ne l'obligeait certainement pas ça, d'aider celui qui était blessé. Mais son sens moral qui vient de Dieu, l'Esprit Saint l'a guidé pour qu'il aille vraiment porter secours à celui qui était là. Alors la loi est reprise et trouvée en Jésus-Christ, comme dans la vraie béatitude, et c'est reprend vie dans cet ordre. Aime Dieu de tout ton cœur, ton esprit, ta force, et aime ton prochain comme toi-même.
peux aller plus loin que ça. Aime ton prochain comme toi-même. Alors ici, on a vu dimanche d'avant la béatitude, une autre manière de présenter la loi. Au lieu des 10 commandements, ça reste toujours valide, mais on va au-delà de ça, on va plus loin. Les béatitudes sont là, comment vivre les appels de la loi de Dieu, mais avec amour et avec la grâce, l'aide de Dieu. On se rend jusqu'aux béatitudes. Bienheureux, même ceux qui souffrent, ils verront Dieu. Ils sont déjà dans la maison de Dieu. Le Christ a compris la loi. Et moi, je vous dis, quand il disait, vous avez entendu dire, dans les 613 commandements, loi de Juifs, vous avez entendu dire telle chose, moi je vous dis. Et il allait toujours plus loin. Il demandait toujours aux gens de s'engager davantage. La loi, c'est pas seulement des demandes dans le temps, mais un appel au dépassement. L'amour, comme on disait au début, l'amour c'est toujours exigeant. Pour développer l'amour, la paix et la justice, et c'est tous les baptisés qui sont engagés là-dedans, par leur baptême. Deux petits frères qui chicanaient, et le plus vieux, plus âgé, était en maudit contre son petit frère pour ce qui est arrivé. Alors, il dit des mots en voulant dire « je ne veux plus te voir ». Et la mère était attentive à ça, elle est arrivée, elle dit t'es triste? Il dit oui. Il dit je ne veux plus jamais voir mon frère. La mère dit s'il mourait cette nuit, qu'est-ce que tu ferais? Mais il dit on va passer la nuit, puis demain matin, s'il est encore vivant, là je vais me régler avec mon frère. Un petit peu ça, dans notre nature humaine, on aime de se venger. Et le Christ nous demande de tourner la joue. Bien sûr, ça prend plusieurs expériences de vie pour nous amener là, mais on peut y arriver. Autrement, on augmente les chicanes, les malentendus et le mal autour de nous. L'amour, si ton frère, faut que tu lui donnes une chance de grandir. Alors dans l'histoire, c'était le plus vieux qui était en maudit pour son petit frère. Alors le grand frère, j'ai fait ça dans une paroisse une fois, il y avait 4 garçons. Allé dans le banc d'église, j'ai demandé, comment vous vous accordez? Et là, il y en a un qui a dit, c'est pas toujours le fun. Et puis j'ai dit, toi, tu es le plus vieux, toi, tu es capable de faire la différence. Tes petits jeunes frères, ils n'ont pas compris ça encore. Mais toi, tu le sais, le plus vieux. Tu n'es pas plus vieux pour rien. Alors, c'est comme cette invitation-là du Seigneur qui nous donne continuellement pour aller au-delà des obligations, mais faire quelque chose de bien. Il ne faut pas entretenir la colère. C'est Gandhi qui nous disait ça. Il faut contrôler notre colère. Il faut contrôler sa colère pour influencer le monde autour de nous, pour le réformer. C'est la seule manière. Et entre les pays, soit entre les pays, ou entre les voisins, ou entre les membres d'une même famille, contrôler sa colère, c'est donner chance à l'autre de faire ses preuves. Une autre histoire, il y a un homme qui il était là à préparer le 50e anniversaire de mariage de ses parents. Alors il s'était forcé de trouver un beau cadeau pour le 50e, et il est arrivé et il a dit « Je vous offre un voyage gratuit. Vous méritez ça. » Et les parents lui ont dit « Le plus beau cadeau que tu peux nous faire, c'est de te réconcilier avec ton frère. Ça va faire du bien à toi, à lui et à nous, les parents. » Un petit peu l'atmosphère de l'Assemblée des chrétiens. À chaque fois qu'on met un geste de pardon, un geste d'amour davantage, ça améliore le sort de tout le monde. Va te réconcilier d'abord avec ton frère, comme le Christ l'a demandé aussi. On n'est pas loin de la parabole de l'enfant prodigue. Quand on regarde l'amour de Dieu pour chacun de nous, alors que nous sommes faibles, nous sommes pécheurs, le Seigneur vient nous aider en pensant à l'avenir, en pensant à notre avenir. L'enfant prodigue est accueilli dans les bras de son père et il n'y a pas posé de conditions. Alors, cette semaine,
nous avons cette fête de la lumière, la chandeleur, si vous voulez. Nous avons également le début du carême qui commencera dès mercredi. Alors on vous souhaite, on vous encourage à vivre aussi pleinement que possible ce temps du carême, de trouver une manière nouvelle de vivre le carême. Pas toujours les schémas d'autrefois, mais trouver une manière nouvelle de vivre son carême, de jeûner. De jeûner, ce n'est pas seulement une affaire de nourriture, c'est notre manière de nous priver de ce qu'on ferait normalement pour faire quelque chose d'autre, pour le bien des autres aussi, en union avec Dieu. Je vous souhaite une bonne saison de carême. Amen. La messe aujourd'hui pour les bienfaiteurs et les bienfaitrices de la maison de Gethsemane, puis les âmes du purgatoire, pour nos malades, les autres. Bien sûr, on les garde dans nos prières. Je vous invite à vous lever maintenant pour la profession de foi. De nouveau, notre profession de foi, c'est comme un oui à la parole de Dieu qu'on vient d'entendre. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui était conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité de mort, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur veut pour nous la vie et le bonheur. Présentons-lui nos intentions pour l'Église et pour le monde. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église, que le Seigneur accorde sagesse et persévérance à tous ceux et celles qui exercent une responsabilité pastorale et missionnaire. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les hommes et les femmes en quête du véritable bonheur, qu'il en découvre la voie en s'ouvrant à l'Évangile. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui doivent prendre des décisions importantes pour leur famille ou leur travail, que l'Esprit Saint les éclaire de sa lumière. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les aînés qui vivent dans la solitude, qu'ils rencontrent des gens qui leur apportent présence, amitié et soutien. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos communautés chrétiennes, qu'elles sachent accueillir les croyantes et croyants déçus de l'Église et leur donnent des signes d'une espérance nouvelle. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos intentions particulières, Dieu de tendresse et de miséricorde, tu n'as pas d'autre loi que celle de l'amour. Écoute notre prière et fais-nous connaître le vrai bonheur. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine et sur tous ceux qui vont à lui convient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu.
salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant tes mystères, Seigneur, pour te servir comme il convient, nous te supplions humblement que les dons offerts pour honorer ta gloire nous fassent progresser vers le salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance, en toutes choses, à l'exception du péché. Afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui, tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints et les saintes, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, notre Père, et à la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Et il donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils,
de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints et les saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, son assistant Ivan, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Dit l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. La présent devant toi, mon Père, accueille-moi. Dieu de miséricorde, ouvre tes bras. Et lorsque je suis loin, tu accours et m'étreins. En toi je n'ai plus peur, et je reviens. Chantons le chant du Père. Chantons le chant du Père. Le son de ton cœur m'émerveille. Quand ton cœur parle, tout s'éveille. Quand ta gloire fait trembler la terre, mon cœur entend le chant du Père. Dans la foi, mon Dieu, je t'espère. Fais briller ta douce lumière. Quand dans la nuit mon cœur s'écrie, sois glorifié, Dieu de ma vie. À l'ombre de tes ailes, oui j'ai foi et j'espère. Toi le Dieu qui peut tout, entends nos cris, tu touches et tu guéris, tu donnes et tu bénis. Mon Père, en ton amour, je reprends vie. Chantons le chant du Père. Chantons le chant du Père. Le son de ton cœur m'émerveille. Quand ton cœur parle, tout s'éveille. Quand ta gloire fait trembler la terre, mon cœur entend le chant du Père. Dans la foi, mon Dieu, je t'espère. Fais briller ta douce lumière. Quand dans la nuit mon cœur s'écrie, sois glorifié, Dieu de ma vie. Prions.
le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, donne-nous de recueillir tous les fruits de salut, dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous partons avec cette liturgie, avec le rappel de l'invitation du Seigneur d'aller au-delà de la loi dans nos vies, mais d'accepter, d'avancer sur le chemin de la vertu avec la grâce, l'aide de Dieu. C'est possible, il nous l'a dit. Bonne semaine à vous tous. Allons dans la paix de Christ. Ni